partage. Est-ce qu'on a vu l'association parallèle des impédances? L'association parallèle des impédances. Oui. Donc, si quelqu'un peut me répondre, est-ce qu'on a vu Oui, c'est... Oui, monsieur. Oui, on a vu. C'est bon. Donc, on va continuer. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel, très intéressant ici. Le rappel très important. Regardez, j'ai une impédance quelconque. Maintenant, je ne parle plus de condensateur ou de bobine. C'est une impédance quelconque. C'est ici. C'est une impédance. Elle est parcourue par un courant I de T. Et entre ces bornes, pardon, je n'avais pas écrit. Et entre ces bornes, il y a une tension U de T. Alors, je vais appliquer la loi d'Ohm, mais quand on applique la loi d'Ohm en courant alternatif, il faudrait qu'elle s'écrive en quoi? En complexe. C'est-à-dire quoi? À cette U de T, je vais associer la fonction complexe U. I de T, je vais lui associer l'expression complexe I. Et moi, j'ai Z, Z ici, ça peut être n'importe. Condensateur plus une bobine plus une résistance, n'importe. C'est Z. Donc, quelle est la loi d'Ohm? U égale Z bar I bar. Voilà la loi d'Ohm. Je l'applique quelle que soit, c'est ma formule clé. C'est ça la formule clé. De cette formule, je vais avoir deux résultats. D'abord, le module qui va me donner, si vous voulez, la relation entre les modules, les trois modules, celui de U, celui de Z et celui de U. Donc, si je passe au module, le module de U est égal au module de Z fois le module de I. Donc, U égale Z fois I. Regardez ici. Si j'utilise les valeurs efficaces, ce sera cette relation. Ou j'utilise les valeurs maximales, ce sera toujours la même relation. Quelle est la différence entre les deux? Ben, on a un racine de 2 des deux côtés, tout simplement. Racine de 2 des deux côtés. Je vais simplifier. Cette relation, c'est la même que U racine de 2 égale Z I racine de 2. Puisque I, c'est une valeur efficace. Regardez, je simplifie et je trouve cette relation. Voilà la première formule, les modules. Maintenant, l'argument. Regardez l'argument. L'argument, très important. Qu'est-ce que c'est l'argument? L'argument, c'est la phase. Et on a dit qu'on va calculer tout simplement l'argument de U. Donc ici, l'argument de U, là, c'est un produit. Ce sera l'argument de Z plus l'argument de U. Je vais l'écrire ici. Argument de U égale argument de Z plus argument de I. C'est bon? Alors, l'argument de U, c'est quoi? Prenons le cas général, oméga t plus phi u. L'argument de Z, c'est phi. On l'a toujours appelé phi. L'argument de I, c'est oméga t plus, quelle est la phase de I? C'est phi i. Donc, pour chaque grandeur, à sa phase. Ici, phi u, là, c'est phi. Regardez, je simplifie oméga. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai phi u égale phi plus phi. C'est-à-dire quoi? Ben, j'ai toujours cette relation phi égale phi, l'argument de Z égale phi u moins phi. Voilà les relations plus importantes qu'on a en courant alternatif sinusoïdal et celle-ci. Voilà, les deux. Deuxième, et là c'est 1. Ce sont les deux relations importantes. Avec ça, je peux faire ce que je veux. Calculer les intensités, les expressions, les puissances. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y, vas-y. Monsieur, c'est quoi l'interprétation physique de cette impédance? De cette impédance? Ah, regardez.
L'impédance ici, en courant alternatif sinusoïdal, regardez, elle s'écrit toujours comme ça. Z égale R plus JX. C'est ça l'impédance complexe. La partie réelle constitue la résistance, la vraie résistance. C'est bon? Donc, c'est Oui. la résistance qui va consommer. On va le voir que c'est la résistance, la partie réelle. C'est une partie en nomme. C'est celle qui va consommer de la puissance. Quelle puissance? La puissance moyenne. On va l'appeler puissance active. Donc, c'est ça le plus important, c'est R. Ce X, on appelait comme ça la réactance. La réactance, c'est la partie imaginaire. C'est la partie imaginaire. Elle ne va pas consommer de la puissance. Elle ne va pas nous coûter cher, cette puissance, puisqu'on ne va pas la payer. Mais c'est une puissance réactive. Pourquoi? Parce qu'on a des composants qui vont jouer sur l'argument, le déphasage entre le courant et la tension. Et donc, l'intérêt de cette réactance, c'est tout simplement d'améliorer la qualité, si vous voulez, regardez bien, la qualité du courant alternatif sinusoïdal. La qualité. Donc, la puissance qu'on va voir tout à l'heure consommée dans la réactance X, on ne va pas la payer. Hein? Ce n'est pas une puissance moyenne. Ce n'est pas une puissance à J0. Vous voyez, J0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette résistance ne va pas provoquer un déphasage. Entre quoi et quoi? Entre la tension et l'intensité. C'est clair? Mais elle va consommer de la puissance. Elle va consommer de la puissance moyenne, celle que je vais payer. C'est bon? Maintenant, pour ZC, pour un condensateur n'a pas de résistance, mais il a une impédance complexe, Z. Donc, si j'écris ça, R plus JX, dans le cas du condensateur, je n'ai pas de résistance. C'est bon? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un composant purement imaginaire. Ce sera moins sur, moins J sur C oméga. Alors, ici, c'est une réactance. Alors, cette puissance, est-ce que le condensateur va consommer de l'énergie? Non, il ne va pas consommer de l'énergie. Il va consommer plutôt, lui, il va produire même de l'énergie. Et donc, est-ce qu'on va payer cette énergie? Non. Est-ce qu'elle va améliorer la qualité du courant dans un circuit? Oui. C'est clair? La même chose pour la bobine. La bobine, la même chose. Donc, j'aurai une bobine avec un courant I de T, L. Quel est ZL? ZL, c'est J, L, oméga. Est-ce que c'est une impédance pure? Non. Non. Réelle? Non. Non. C'est une impédance complexe. Quelle est la réactante? X égale L oméga. Est-ce qu'elle va consommer de l'énergie ici? Elle ne va pas consommer de l'énergie moyenne, celle que je vais payer sur la facture, mais elle va consommer de l'énergie imaginaire. Imaginaire, on va l'appeler réactive. Réactive. Donc, vous voyez la différence? Donc, le seul cas, ce qui m'intéresse, la réaction, la résistance
l'équivalent à notre résistance quand on a vu en courant continu, c'est tout simplement la partie réelle de Z. C'est clair? La partie réelle de Z. Mais regardez, le module de Z aussi, il va nous intéresser, parce on va calculer les différentes grandeurs, UM, UE efficace, avec le module de Z. Mais la puissance qui va être consommée, c'est uniquement dans la partie réelle. C'est clair? Alors, on va voir ça en détail. Donc, voilà le petit rappel que je vous disais. Donc, regardez, est-ce que dans le cas, est-ce que regardez, donc là, je vais partir de là. Donc, si une impédance Z quelconque, ça veut dire, est-ce que Z existe? Non. Le complexe, c'est juste une façon de faire les calculs. C'est une méthode de calcul. Ce n'est pas la réalité. On a utilisé le complexe, pourquoi? Parce qu'on a une phase entre un angle phi entre les différentes grandeurs, U, I et Z, qui va introduire ce déphasage? C'est la présence d'une bobine ou d'un condensateur, tout simplement. Alors pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, si je fais ça, à quoi est égal UC? Imaginez, j'ai I de T égale I, racine de 2, ça c'est ma valeur complexe, sinus oméga T plus phi I. Regardez, phi I ici, phi I. C'est bon? Puisque je considère. À quoi est égal UC de T? Vous vous rappelez? UL de T. Allez, on considère une bobine, plus simple. Vous vous rappelez à quoi est égal U de T? LDI dt. Eh oui, c'est tout simplement L, DI sur DT. DI sur DT. Vous voyez? DI de T sur DT. Alors, qu'est-ce que c'est DI sur DT? C'est oméga. Cosinus. Donc, ça sera... Non, il n'y a pas de J là. On ne travaille pas. On travaille avec les réels. C'est bon? La méthode complexe, ça va nous simplifier les choses énormément quand on a plusieurs. Les cas complexes, c'est la méthode complexe. Ici, c'est très simple. L égale DI sur DT. Ça veut dire quoi? Ça sera J, L oméga. C'est bon? I, racine de 2. Cosinus quoi? Cosinus oméga T plus phi I. C'est bon? Alors, je vais comparer. Est-ce que je peux écrire UT? Comment je peux écrire UT? Est-ce que quelqu'un va me dire comment je peux écrire U de T? C'est ça, U de T. C'est L oméga, I racine de 2. Très bien, oui. Cosinus oméga T plus phi. C'est bon? Plus phi. Alors, ça, c'est exactement, regardez, U M ou U racine de 2 cosinus oméga T quoi? Plus phi I. Tout le monde est d'accord? Plus phi I. Tout le monde est d'accord? Oui ou non? C'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, puisque j'écris U de T, j'aurai une valeur maximale et la phase de U. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Tout le monde est là? Alors, à quoi est égal U? U efficace. Ben, U efficace égale L oméga. U efficace. Je vais comparer cette valeur à cette valeur. C'est bon? Alors, maintenant, regardez les phases. Cosinus oméga T plus phi U. À quoi est égal phi U? Est-ce que c'est égal à phi U? Est-ce que phi U est égal à phi U? Non. Ah non. Pourquoi? Parce que là, j'ai le cosinus, alors que le phi et le courant m'est donné en fonction d'un sinus. Alors, pour pouvoir comparer, on est obligé de transformer notre cosinus ici en sinus. À ce moment-là, je peux comparer les phases. C'est clair? Alors, comment je vais écrire ça? Regardez, ça sera U, racine de 2, sinus de quoi? Sinus de quoi? T Oméga T plus, Pi sur 2. plus, regardez, le nom ici, le phi, hein? Plus phi, et qu'est-ce que je vais rajouter? IDI. Plus pi sur 2, oui, très bien, plus pi sur 2. À ce moment-là, oui, maintenant je peux calculer, je peux avoir quelle est la phase de U. Alors ça y est, j'ai le sinus
Regardez sinus, j'ai le sinus ici. Ici, ça sera oméga T plus phi I dans le cas du courant. Et maintenant, pour l'intensité, ça sera oméga T plus phi I plus pi sur 2. Alors, si je veux comparer les deux, ça c'est quoi finalement? La phase Ça de la c'est tension. la phase de la tension. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la présence de ma bobine a fait varier la phase du courant, de l'intensité, de la tension de combien? De pi sur 2. Je n'ai pas la même, je n'ai pas la même, je n'ai pas la même phase. Pour le courant qui était phi, I, dans le cas de la tension, quand on a le courant qui passe dans la bobine, la tension à ces bornes aura combien? Aura un déphasage de combien? De phi I plus. ID. C'est-à-dire quoi? Si vous faites phi I moins phi I, ça fait combien? Ça fait pi sur 2. Qui est en phase? Qui est en phase? Qui est en avance? C'est phi I. Attention. C'est la tension de, c'est la tension de la bobine qui est en avance. De combien? Pi sur 2. C'est bon? Alors, dans le cas de condensateur, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. On va retrancher. Si je fais I ici, je vais retrancher moins pi sur 2. C'est bon? Alors, je vais vous donner une petite idée pour vous rappeler qu'est-ce qui se passe dans la bobine et comme ça, vous pourrez le... Alors, regardez, je vais toujours écrire comme ça. Ça. Qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Alors, quelqu'un va lire? Allez, quelqu'un va lire ici. C'est lui. Lui. Ça veut dire quoi, lui? Hein? Je vais recommencer. Pas grave. On va l'écrire comme ça. Ça. Alors, lui, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour vous rappeler, dans le cas de l'inductance, la tension est en avance sur I. C'est bon? Dans le cas de l'inductance, lui, la tension est en avance sur I. Est-ce que vous allez vous souvenir de cette relation? Tout le temps. Dans le cas de l'inductance, U de T est en avance. Elle est avant I. U est avant I. Donc, U est en avance. Donc, dans le cas du condensateur, c'est l'inverse. Voyez? Donc, c'est une petite astuce pour vous rappeler que dans une bobine, inductance pure, la tension ici est comment? On avance sur I. De combien? Toujours Pi sur. C'est bon? Voilà une petite astuce. Dans le cas de la bobine, la tension est en avant. Donc, c'est toujours Louis. Louis. Dans le cas de la bobine, la tension est en avant sur I. Ça y est? Alors, on reprend. Alors maintenant, regardez, voilà ma loi d'Ohm. Quelle que soit la loi d'Ohm, quelle que soit l'impédance, on a U égale ZI. À partir de cette formule, j'ai deux choses. Le module et l'argument. Qu'est-ce qu'il me dit l'argument ici? La phase de U est égale à la phase de Z. J'ai un produit plus la phase de I. C'est-à-dire quoi? La phase de U moins la phase de I, la phase de U moins la phase de I est égale à quoi? À l'argument de Z. Quel est l'argument de Z? Arc tangente partie réelle sur la partie imaginaire, pardon, arc tangent sur la partie imaginaire sur la partie réelle. Alors, on va voir ici. Dans le cas d'un circuit RLC, il était en série. Donc, regardez le Z qu'on a obtenu. R plus G à l'oméga. Je peux le partager. Hein? R plus G à l'oméga moins J. C'est-à-dire quoi? Ben pour chaque composant, j'aurai deux, pardon, j'aurai deux, pour chaque composant, pardon, j'aurai quoi? Ben, j'aurai une impédance. Pour chaque composant, j'aurai une impédance. Une impédance que je vais écrire. Dans le cas de la résistance, R, voilà le R. Dans le cas de la bobine, G l'oméga, que je peux écrire, regardez, L oméga exponentielle J sur 2. C'est bon? Quel est le module? C'est l'oméga. Quel est l'argument de Z? Pi sur 2. La même chose pour un condensateur.
Ça sera moins J tout le temps, moins J sur 100 oméga. Ou 1 sur JC oméga. Ça dépend des calculs. Des fois, c'est plus facile d'utiliser moins J sur oméga parce que ça nous permet de faire les calculs rapidement. Alors, je peux écrire 1 sur C oméga exponentielle moins J, exponentielle moins J, pi sur 2. Voilà. Et donc, quel est l'argument de C? C'est moins pi sur 2. C'est bon? Ça, c'est la clé. Ça, le résumé. Donc, je ne peux pas faire un exercice en courant alternatif sans connaître ça. La formule, la loi d'Ohm, les différentes impédances complexes. Pour chaque valeur d'impédance complexe, il existe l'impédance réelle qui me fait les calculs. Mais l'impédance réelle pour nous n'a pas une grande importance. Elle favorise tout simplement l'impédance complexe. Quel est l'intérêt? C'est que pour permettre de calculer le déphasage entre quoi et quoi, entre la tension et le courant, tout simplement. Donc la méthode complexe, c'est une méthode. C'est clair? C'est une méthode. Comme la méthode de Fresnel, c'est aussi une méthode. Donc nous avons vu deux méthodes, Fresnel et la méthode complexe. Alors maintenant, puisque je connais tout ça, alors voilà, on va aller directement à la puissance. Je vais peut-être... j'ai fait l'exercice d'application, je l'ai fait. J'ai fait l'exercice d'application juste pour... Oui, monsieur. Hein? Alors, Oui. on l'a déjà fait. C'est bon. Alors, on va passer directement à la puissance. Regardez la puissance. Alors, voilà. C'est une impédance Z quelconque. Elle est traversée par un courant I de T. Alors, à ces bornes, qu'est-ce qu'on a? On a une tension. Ce Z, il est comment? N'importe. Condensateur, bobine, condensateur plus bobine, hein? Bobine plus un condensateur, tout ce que vous voulez, c'est Z. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une partie réelle, en général. Elle a une partie réelle et une partie imaginaire. C'est clair? Alors, soit je note Z ici comme ça, la représentation complexe, hein, soit j'utilise l'impédance réelle, c'est tout simplement le module de Z, Z. Mais c'est juste pour bien comprendre. Donc, j'ai un I de T, à ces bornes, j'ai I de T. Alors, quelle est la puissance? Ben, la puissance, on appelle ça puissance instantanée. U de T fois I de T, puisque l'expression de la puissance, c'est toujours une tension multipliée par un corps. Est-ce que je peux calculer cette puissance? Non, elle varie énormément. Je ne peux pas là. C'est une puissance instantanée. C'est une puissance instantanée. Et donc, quand je fais les calculs, regardez, j'ai pris le cas le plus simple. J'ai pris le cas le plus simple avec un déphasage, la phase de I égale à 0 et la phase de U de T égale phi U. C'est bon? C'est juste pour un cas très simple. On va la généraliser. Quand je fais les produits, je vais convertir mon sinus oméga t à sinus oméga t plus phi, hein, le sinus A plus B, cosinus A plus B, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver cette relation. C'est bon? Je trouve deux termes, un qui est constant et un autre qui dépend du temps. Le premier terme constant, c'est 2i de ui. U et i, ce sont des valeurs efficaces, multipliées par cosinus phi u. C'est bon? Cosinus phi u. On va voir ce que c'est cosinus phi u. Cosinus phi u, ici, c'est l'argument de u. Alors, regardez pour le deuxième. Le deuxième de i, cosinus 2 oméga t plus phi u. Quelle est la période pour ici? La période, elle ne va pas changer. Oméga égale 2pi sur t. Ça sera toujours. Donc, cette valeur, elle est comment? C'est une valeur, c'est une grandeur sinusoïdale. De quelle période? T. Si je prends sa moyenne sur une période, je trouve 0. C'est clair? Si je prends sa moyenne sur une période, je trouve 0. Alors, le premier terme, on a dit, c'est un terme constant. Le terme, celui-là, il dépend du temps. C'est ce qu'on appelle la puissance fluctuante. Elle varie en fonction du temps. Elle varie en fonction de... Celle-ci, elle est constante. Premier terme. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire une petite remarque que cette puissance n'est pas mesurable. Pourquoi? Parce qu'il faudrait accéder à I, hein, instantanément. À l'instant T, quelqu'un que vous devriez connaître, on ne peut pas. On ne peut pas. Les moyens de mesure, on n'en a pas. L'ampèremètre, qu'est-ce qu'il nous permet de mesurer? L'ampèremètre ou le voltmètre, il nous permet de calculer les valeurs efficaces.
les valeurs efficaces. Est-ce qu'il me permet de calculer I de t ou U, hein, I de t, U, cette phase? Non. L'ampère ne permet que de calculer que de U, que le U et le I. C'est bon? Le cosinus phi, c'est la phase. Donc, comment calculer la phase? Eh ben, il faudrait un oscilloscope. Un oscilloscope utilisé pour les tensions les plus élevées, c'est impossible. Il va cramer, il va brûler. Donc, c'est impossible. Une fonction sinusoïdale que je vais prendre, hein, les valeurs entre quoi et quoi? Entre 0 et t. Et je sais que si elle est sinusoïdale, sa moyenne est nulle. Et donc, à quoi est égale cette puissance? Regardez, égale UI cosinus phi, égale UI cosinus phi. C'est bon? C'est ce qu'on appelle la puissance moyenne. Donc, finalement, quelle est la puissance consommée dans mon Z? Une puissance moyenne. C'est la puissance moyenne. Alors, regardez, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Ma puissance moyenne, c'est tout simplement la puissance que je vais payer sur la facture, hein, ceux qui fournissent l'électricité, ils vont compter cette puissance en watts, ils vont compter le kilowattheure, c'est bon? Il y a un prix de kilowattheure et je vais payer la facture. Quelle facture? Celle que j'ai consommée, la puissance que j'ai consommée. Quelle puissance? Puissance moyenne. Celle-ci. Celle-ci. C'est clair? Alors maintenant, regardez, on va trouver toutes les puissances, mais en utilisant la puissance complexe. C'est beaucoup plus simple. Alors, la puissance complexe, par définition, c'est tout simplement 1/2 de I, U complexe, multiplié par I complexe, mais la valeur conjuguée de I. La valeur conjuguée de I. C'est bon? Alors, je vais donner ici les valeurs brutes. Je vais tout écrire en fonction des complexes. I, c'est IM, exponentielle